dans notre sein. Tout ce que j'ai à vous dire, de félicitations, d'encouragement, d'histoire et d'avenir, vous le savez, et vous n'en saurez donc pas plus. Puissais-je seulement vous rappeler que l'initiative, moteur infatigable et gratuit de notre bahut, celle qui nous vient à l'esprit au moment idoine, ne sera jamais prise par un autre, et qu'elle périra sitôt que vous aurez décidé, par fainéantise, timidité ou couardise, de la laisser à l'autre. Ne déléguons pas notre énergie et notre spontanéité. Il ne tient qu'à vous, frangines et frangins, de rassembler quelques acteurs égaux et de construire une brasserie, un terrain de foot ou un professionnel. Poussés par l'effervescence, électrisés par le succès, entraînés par la force hallucinante de nos rêves, quel minuscule parcours nous sépare alors de l'avènement définitif de notre utopie, du piétinement revancheur de la propriété privée, de la jalousie et de l'ego gros et gras et boursouflé. Si peu de marches à gravir pour échapper à la sclérose d'un monde pitoyable et plonger dans l'amour de la raison, de l'esprit et du corps, faisant de nous des êtres libres, éveillés et asexués, communiant dans leur chair et s'abandonnant au plaisir sensoriel quel qu'il soit. Comme la main se rapproche du couteau qui nous délivrera de l'esclavage ignoble dans lequel nous nous marinons pour payer nos loyers. Alors tas de bobo, évidemment, qu'est-ce qu'on attend pour en finir avec violence? Ce discours étant mûrement réfléchi, il n'y aura pas d'excuses consécutives à sa lecture. Toute déformation de ces propos sortis de leur contexte et de l'enthousiasme lyrique dont ils sont le fruit sera durement désapprouvée. Cette marche à suivre que j'ai le privilège, maudit soit-il, de vous proposer fait l'objet, j'en conviens, de quelques parties pris. Je comprendrai qu'elle prête à discussion et je ne m'oppose pas à une quelconque